Écoutez, je pense que pendant toute cette crise, on est allé de Caribe en Scylla. C'est-à-dire que, pour moi, cette crise, d'un point de vue épidémiologique, ne m'étonnait pas du tout. En revanche, les mesures qui ont été mises en place m'ont étonné de bout en bout. Euh, le confinement, on en a parlé, les masques, on n'en a pas parlé, mais ça fait l'objet. Tout le monde se Non, souvient. mais on ne peut pas parler de tout. Et la cerise sur le gâteau, pour moi, c'est l'arrivée euh, d'un vaccin en très très peu de temps. Euh, pour moi, ça, c'était très très étonnant. Euh, quand on, quand on sait la difficulté à mettre en place un nouveau, mettre sur le marché un nouveau médicament, c'est extrêmement long, etc. Là, en quelques mois, tout était disponible et c'est pas rien, c'est un vaccin. Donc ça me semblait bizarre. Et je ne suis pas anti-vaccin, je le dis tout de suite. Je ne suis pas complotiste, je ne suis pas anti-vaccin. Je ne fais qu'observer. Et pour ce qui concerne ce vaccin, c'est une innovation. J'ai parlé de beaucoup d'innovations pendant cette période-là. Le vaccin est une innovation. Il arrive et le constat, lorsqu'on prend un peu de recul, c'est qu'effectivement, il n'a servi à rien en termes d'épidémie, puisqu'il y a eu, euh, le virus a circulé, puisqu'on le voyait partout, même d'ailleurs après la campagne de vaccination, alors qu'il y avait plus de 80% de la population vaccinée, on n'a jamais eu une telle proportion de gens contaminés. La fameuse vague Omicron a été la plus grande de toutes les vagues de contamination. Donc le vaccin, en l'occurrence, n'a pas servi à ça. Puis après, on nous a dit, ah, certes, ça n'empêche pas les contaminations, mais ça empêche Les formes les graves. formes graves. Mais attendez, pourquoi ça empêcherait les formes graves? Je n'ai pas. Il y a eu autant de monde proportionnellement à l'hôpital que pour les épisodes précédents, et il y a eu autant de morts que les vagues précédentes, que pour les vagues précédentes. Donc, avant le vaccin, après le vaccin, pareil. Donc, c'est comme si on avait mis de rien, quoi. Mais dites-moi, vous avez quand même conscience qu'en disant ça, vous lâchez une bombe, entre guillemets, quand même. Il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui croient dur comme fer. D'ailleurs, moi, je vais battre ma coulpe à mon modeste niveau. J'ai été le premier à dire il faut vacciner d'une façon massive. Et moi, je disais même dans les colonnes de Front Populaire, et je le regrette, et je présente mes excuses, je disais peut-être qu'il va falloir mettre les non-vaccinés face à leurs responsabilités. Parce que s'ils ne se font pas vacciner et qui se retrouvent dans les services d'urgence, eh ben, il faudra peut-être leur présenter la note. Ce faisant, je regrette d'avoir écrit ça. Et ce que vous me dites, d'abord, je vous remercie de regretter, hein. C'est bien de pouvoir dire à un moment, ben voilà, je n'avais pas toute l'information et je le regrette. Mais vous allez presque vous me faites de la peine, quelque part, Désolé. parce que quelque part, vous avez incité énormément, vous avez contribué finalement à l'incitation à la vaccination. Moi, à cette époque, je disais, et c'est ce que j'ai dit finalement, s'il y a une thèse dans ce livre-là, c'est de dire, à partir du moment où on montre que l'épidémie elle-même, la maladie qu'elle génère, n'est pas grave pour l'immense majorité de la population, alors, alors tout ce qu'on a mis en place n'a servi à rien. En gros, c'est ça que je dis. Et donc, c'est ce que j'ai cherché à dire, à montrer aux gens que ce soit le nombre de malades, le nombre de morts, le nombre d'hospitalisés, parce qu'on a su par la suite que l'activité hospitalière concernant le Covid n'a été que de 2%. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'ATIH. Donc c'est un rapport tout à fait officiel. Si vous voulez, malades, hospitalisés, morts, tout ça est extrêmement faible. Et ça depuis le début. Donc, à partir de ce moment-là, on a mis en place des choses
je disais tout à l'heure, extravagante. C'est totalement extravagant. Et des pays qui ne l'ont pas fait s'en sortent mieux. Vous conviendrez quand même que quand on a grandi dans une certaine forme je dirais, de culture scientifique, en France, le vaccin, c'est l'héritage de Pasteur, et on était en droit de penser qu'étant dans cette lignée-là, eh bien, ce vaccin allait permettre de se débarrasser du virus, ce qui donc n'est pas du tout le cas. On le voit bien aujourd'hui, mais on pouvait être dans cette croyance-là. Oui, vous croyez au Père Noël, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes dans la croyance pasteurienne et en même temps vous croyez encore au Père Noël comme un enfant. C'est-à-dire que c'est ça tout le problème, c'est que la pensée magique ne vous a pas lâché pendant toute cette période. C'est-à-dire que vous avez oublié tout ce qui était rationnel. Vous avez cru profondément que vous alliez atteindre la panacée universelle. Mais pardonnez-moi, mais par le passé, on a vu des inventions de vaccins qui ont permis à la France de se débarrasser de maladies. La polio, myélite, etc. et d'autres. Donc certains vaccins ont marché, non? Oui, l'éradication de certaines maladies viennent aussi de l'amélioration de la qualité de la vie. C'est-à-dire qu'une épidémie se propage généralement dans les populations dont la qualité de vie est relativement basse. C'est-à-dire que lorsque les individus sont faibles, doivent s'occuper d'autre chose pour survivre, effectivement, c'est le lieu où se diffusent les épidémies. Lorsque le substrat populationnel est bon, les épidémies ne passent pas. Et bien des gains attribués finalement à certaines thérapeutiques sont en réalité attribuables à l'amélioration du niveau de vie de nos pays. Alors, vous dites quand même, je vous entends, mais vous dites quand même, je ne suis pas anti-vax, et vous conviendrez quand même qu'il y a dans l'histoire de l'humanité, et quand bien même il y a des populations qui ont bénéficié de progrès de leur niveau de vie, etc., qui ont permis d'éradiquer certaines maladies, on peut quand même convenir tous les deux qu'il y a des vaccins qui ont été plus efficaces que d'autres, et que celui qui nous concerne, c'est-à-dire le vaccin contre le Covid-19, eh bien, n'est pas particulièrement efficace. Vous remarquerez que lorsque vous me parlez de vaccin, vous parlez de maladies extrêmement graves. Tuberculose, polio, dont les conséquences sur des personnes très jeunes sont dramatiques pour le restant de leur vie. Là, on nous demande de vacciner des gens parce que les enfants, c'était ça moi qui m'avait vraiment beaucoup choqué là-dedans, c'est que les enfants devaient être aussi vaccinés pour une maladie bénigne. Qu'ils ne développent pas. Qu'ils ne développent pas. Au motif qu'ils étaient potentiellement transmetteurs de la maladie alors que même ne l'avaient pas. C'est une série d'hypothèses, si vous voulez, monstrueuses en disant « vous êtes responsable de la mort de vos grands-parents ». Je trouvais cette attitude mais totalement irresponsable psychologiquement pour les gamins d'avoir la charge de la responsabilité, de la possibilité de transmettre quelque chose qu'ils n'avaient pas à leurs grands-parents. Et pour cela, il eût fallu les vacciner, c'est-à-dire prendre le risque d'utiliser quelque chose qui avait été à peine testé, même pas mis sur le marché.